Vous comptez Benny boy. Elle est belle celle-là. Et yo YouTube, j'espère que vous passez une bonne journée et pour cette vidéo nous parlerons du Aqua Control Zero qui est le nouveau tapis de la marque X-Ray-Pad. Je vous ai déjà parlé pas mal de cette marque, notamment avec la gamme Aqua Control, avec donc notamment l'Aqua Control Plus, l'Aqua Control de Sakura, et ici le Aqua Control Zero est une version plus contrôle et moins abrasive que les autres de cette famille. Avant de développer plus en détail, n'oublie pas que si ce genre de contenu te plaît, tu peux t'abonner à ma chaîne ainsi qu'activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Et au passage, tu peux lâcher un pouce bleu pour m'aider au référencement sur YouTube, merci beaucoup d'avance. Bien, ma copie de 50 sur 50 cm est arrivée dans un emballage assez serré, mais malgré cela il était presque plat directement. Et en roulant juste les bords dans l'autre sens, il devient rapidement plat. C'est donc mieux que pour le Aqua Control 2 du coup, qui met lui plus de temps à être complètement plat. Le tapis a une petite odeur qui reste quelques temps, comme de cuisine épicée je dirais. Ce n'est donc pas désagréable ni agressif je trouve, mais vous pouvez donc toujours le laisser aérer si besoin. Ce tapis est disponible en 4 couleurs différentes actuellement, le noir et gris comme ici, mais également en orange et blanc, ou encore en rose ou en mauve. Pour le motif du tapis, personnellement, je le trouve très classe, et il fait sans conteste partie des plus beaux tapis que je possède parmi les 80 différents de ma collection. Pour ses tailles, il est disponible actuellement en 45 sur 40, en 50 sur 50 comme ici, ou en 90 sur 40. Mais j'imagine qu'il y aura d'autres tailles disponibles par la suite, comme à l'habitude de X-Ray-Pad, et pourquoi pas avec d'autres couleurs au passage. En plus de cette grande disponibilité de taille qui est un excellent point, ses features sont également top tier. Pour exemple, la couture de ses bords est fine, molle et au même niveau, voire un peu en dessous de la surface de glisse. Ce qui fait donc qu'elle ne se ressent pas sous les patins et ne gênera pas au niveau du bras également. D'ailleurs, le logo présent en haut à droite du tapis fait également partie du motif et ne gêne donc pas non plus la glisse. Pour sa base adhérente maintenant, il s'agit d'un nouveau pattern avec plein de petits ronds que je n'avais pas encore vu chez un tapis. Et cela fait clairement le taf, mon tapis ne bouge pas d'un poil. J'ai en fait eu l'occasion de voir l'évolution de qualité des tapis de chez X-Ray-Pad depuis des années, et ils sont vraiment arrivés à faire quelque chose de top qualité en cette fin de 2022 je trouve, et cela pour des prix bien plus qu'abordables. En termes de fermeté, le tapis est assez mou, entre soft et mid si on les compare avec Artisan, étant plus proche de soft je dirais. Pour cette texture maintenant, c'est un hybride, mais pas aussi agressif sur la peau que d'autres. Il est même plutôt agréable je dirais. Je ne pense pas qu'il faille des manchettes pour l'utiliser si c'est quelque chose que vous n'aimez pas. Si je devais faire un classement rapide de quelques tapis hybrides, et cela du plus rêche au plus doux, on aurait d'abord l'Artisan Yen ou le Razor Strider, ensuite l'Aqua Control Plus, puis l'Aqua Control 2 Sakura, puis le LGG Venus Pro, qui a en fait lui un ressenti un peu plus lisse et donc agresse moins, mais sa matière en soi est assez dure. Et en dernier, nous aurons cet Aqua Control Zero qui est très proche du Pulsar Paracontrol V2. D'ailleurs, enchaînons sur sa vitesse, et il est également très proche de ce Paracontrol V2. Ils ne sont pas identiques, mais je dirais que le tapis de chez Pulsar a un peu plus de friction dynamique que le Aqua Control Zero. Il semble en fait un peu plus lourd sur les patins, mais pas de grand chose. Le Aqua Control Zero semble un peu plus léger en fait sur la friction dynamique. Ce Aqua Control Zero est donc également plus contrôle qu'un Aqua Control Plus, avec une friction un peu plus importante cherchant à freiner un peu plus la souris. Mais c'est encore une fois assez minime comme différence cependant. Par contre, comparé à un Aqua Control 2, on sent quand même directement que ce n'est pas la même catégorie de vitesse. Sur ce Zero, en fait, on ressent plus en fait les différents stops de la souris sur des petits mouvements, ce qui indique donc souvent une friction initiale ou une force d'arrêt plus élevée. Et pour finir sur ces frictions d'ailleurs, l'Aqua Control Zero a donc une friction initiale qui se ressent, ainsi donc une bonne force d'arrêt. Ça fait de lui un excellent tapis contrôle, mais pas lent pour autant. D'ailleurs, au vu de son nom, je l'ai comparé à mon Artisan Zero Mid, eh bien il n'est pas loin en termes de vitesse. Je dirais que l'Artisan a une accélération plus rapide, avec moins de friction initiale, mais ce qui les démarque le plus, c'est surtout que l'Artisan Zero a un ressenti tout lisse sur les patins, alors que le Aqua Control Zero a un petit ressenti vu qu'il est texturé. C'est donc un tapis que vous pourrez utiliser avec tout type de patins, comme céramique, verre ou encore du saphir, mais l'expérience sera quand même meilleure avec du céramique et du verre plutôt que ce dernier. Passons à ma conclusion maintenant, qui est assez importante. Vu que je possède plus de 80 tapis de souris, je dirais que je n'ai pas été transcendé en fait par ce tapis, car en fait j'ai déjà testé pas mal de choses qui se rapprochent, que ce soit en termes de vitesse ou texture. Mais je trouve que c'est un très bon tapis facilement recommandable. Je m'explique, en fait, il est assez équilibré et polyvalent en termes de vitesse, et pourrait être utilisé donc pour n'importe quel FPS selon moi. J'ai pu très bien performer peu n'importe le jeu auquel j'ai joué, et
cela en fait en profitant de son bel esthétique, sa surface agréable, son excellente taille, qui m'a fait donc profiter de l'entièreté de sa surface sans ressentir les bords du tapis. Et cela en plus pour un tapis ne bougeant pas d'un poil. La cerise sur le gâteau est que vous ne payerez pas un prix exorbitant pour toutes les choses que vous allez avoir là, et il remplit donc toutes les cases nécessaires. Pour ces raisons, c'est un tapis qui fera partie de mes top recommandations pour les personnes en fait n'ayant pas de connaissances ou étant un peu perdues, ne sachant pas vers quelle vitesse ou texture s'orienter. Et cela donc en cherchant un excellent tapis de souris. Je peux complètement en fait le voir comme le tapis final et principal de plein de personnes. C'est en fait ce genre de tapis où vous ne pouvez pas vraiment vous tromper, il vous suffira en fait de changer les patins de votre souris pour ajuster la vitesse au besoin, si par exemple vous voulez qu'il soit plus rapide ou plus contrôle par exemple. C'est donc tout pour cette review qui était plutôt rapide, mais c'est bon signe car ça veut dire en fait qu'il n'y a pas à discuter ou chipoter sur des petits détails qui pourraient entraver l'expérience le concernant. N'oublie pas le pouce bleu si cette vidéo t'a plu comme d'habitude, je te remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère donc te revoir dans un futur proche, et à bientôt.